Alors, je vais commencer par vous dire bonjour et bienvenue à cette formation. Alors, je vais comme partager mon écran. Donnez-moi quelques secondes. Je veux juste faire sûr que je partage la présentation. Alors, c'est ce que vous devriez voir. Je vais retourner ici. Je vais juste agrandir pour faire sûr que j'ai partagé la bonne chose. Oui. Alors, j'ai un petit problème de caméra, là. Donnez-moi un instant, le paramètres sont que vous allez voir un petit peu trop, là. Grand écran. Bon, alors vous êtes supposé bien voir. Alors, je vous demande de commencer par remplir le formulaire de présence. Alors, vous allez voir, vous avez des liens disponibles ici en bas, là, lien et site. Je vois qu'il n'y a seulement qu'une dizaine de personnes d'arriver sur les 40 attendus. Alors, je vais me permettre de commencer à me présenter. Puis, je vais, parce qu'il est 1 heure, et ça se peut que des gens décident de se joindre à 1h05. Alors, je me présente. Madame Linda Boucher-Saint-Arnaud, Madame Linda pour les élèves, puis Madame Linda pour ceux qui sont du secondaire ou de l'élémentaire. Je suis conseillère technopède. Je l'étais jusqu'à la dernière semaine. Et puis, je possède les qualifications de maternelle à la 12e année. Et c'est quand j'accompagne en technopédagogie, c'est de maternelle à 12e année. J'ai des préférences pour mes matières, c'est comme de raison sciences et mathématiques, technologie, codage et art, art étant plus une manière d'agrémenter les mathématiques. J'ai été récipiendaire pour la plaque de Betty Stephenson à l'OQRA en 2016 parce que notre équipe de mathématiques avait réussi à augmenter la performance des 9e années appliquées. J'ai aussi été récipiendaire pour le trophée d'apprentissage et d'enseignement de le Conseil Centre-Sud qui est maintenant appelé Conseil Mon Avenir. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui de Desmos. Desmos, plus qu'une calculatrice, et l'atelier se dit surtout les 4e à 12e années parce que ça demande beaucoup de mathématiques, d'habileté en mathématiques, puis en première, deuxième, c'est plus important de se concentrer sur le sens du nombre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser Desmos, mais ça voudrait dire que vous devez vous créer vos propres activités dans Desmos sur numération, sens du nombre, et puis sur la géométrie aussi. Maintenant, Desmos a une option qui ressemble un peu à GeoGebra, que je pourrais vous présenter plus tard dans des ateliers d'automne si la demande est là. Résultats d'apprentissage. Alors, lorsque vous aurez terminé cette formation de 2 heures, j'espère que vous allez être familiarisé avec la plateforme Desmos, créateur d'activités. J'espère aussi que vous allez avoir créé votre compte Teachers Desmos pour garder en inventaire toutes les activités qui vous plaisent et qui conviennent à votre niveau d'enseignement, c'est-à-dire il y a des activités qui se font en 4e année, qui peuvent se faire en 8e, mais il y a des activités de 9e qui ne peuvent pas se faire en 8e ni en 4e. Alors, mais il y a des jeux fantastiques, juste la reconnaissance des formes géométriques, ça peut se faire très bien en 3e, 4e année. J'espère que vous allez ajouter Desmos dans vos favoris, puis que lorsque vous aurez du temps libre, vous vous permettrez d'aller explorer davantage. Puis s'il nous reste du temps à la fin, parce qu'on a 2 heures, je vais essayer quand même de ne pas aller trop vite, mais s'il reste du temps à la fin, j'ai des jeux, un jeu de Desmos que j'ai mis dans les liens et sites que vous pouvez aller chercher. Et vous pourriez peut-être commencer à explorer d'autres sites Desmos qui pourraient s'appliquer tout de suite à la rentrée scolaire, en plus de celui que je vais vous donner aujourd'hui, qui peut s'appliquer à n'importe quel niveau, on va voir. Alors, un petit rappel avant de commencer Desmos. Si vous n'avez pas pris la peine de remplir le formulaire de présence, il n'est pas trop tard pour le faire. Je vais vous partager le lien dans la boîte de clavardage. Je vais juste vérifier si je l'ai bien pris. Alors, je vous fais le lien.
Et voilà, si vous ne l'avez pas, je peux aussi faire de la façon suivante. Je peux vous forcer à le remplir. C'est moins gentil, mais c'est pour m'assurer que vous prenez le temps de remplir le formulaire. Et ceux qui auront terminé de remplir le formulaire, vous pourrez aller dans le Padlet, répondre à 3 petites questions. Les questions étant ce que vous connaissez de Desmos, ce que vous avez déjà essayé de Desmos, ce que vous aimeriez apprendre dans Desmos. Alors, je vous donne quelques minutes pour d'abord remplir le formulaire de présence, c'est très important. Ensuite, faire Padlet. Ceux qui sont sur des téléphones cellulaires et qui ont de la misère à faire Padlet, vous pourriez mettre vos réponses dans la boîte de clavardage. Oui, Isabelle. La copie pour la présentation, c'est si tu vas dans les liens, sites et Internet, là, je vais, attends un instant, je vais vous la forcer. Alors, voilà. Je vous force à prendre la copie de la présentation. J'espère que ça va répondre à ta question, Isabelle. Alors, elle était là, dans la fin des choix, mais elle était là. Encore des gens qui essaient de se joindre, alors on n'a pas tout à fait 40 personnes, alors on continue à accepter des gens, puis les gens qui viennent d'arriver, je vais remettre le lien pour le formulaire de présence. Alors, pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, je vais remettre le lien pour le formulaire de présence. S'il vous plaît, veuillez compléter le formulaire de présence. Et puis, en même temps, pour ceux qui veulent le lien pour Padlet, vous pouvez soit aller dans lien et site. Padlet, c'est le deuxième. Si ça ne fonctionne pas, dites-le moi, je peux vous forcer la main. Vous pouvez cliquer sur la diapositive. Le lien fonctionne à même la diapositive que je vous ai envoyée. Pour ceux qui n'ont pas la présentation, vous pouvez aller la chercher. Alors, je vais comme copier le lien et je vais le mettre dans la boîte de clavardage. Pour ceux qui veulent commencer le Padlet alors que vous avez fini de remplir le formulaire de présence. Alors, je vais projeter à l'écran le Padlet. On voit que je crois qu'il n'y a personne qui a commencé à écrire. Moi, j'arrive pas à voir une option pour écrire dans Padlet. Il n'y a pas le plus. Oh, je vois. Et moi non plus, je ne l'ai pas le plus. Alors, je vais devoir me connecter puis vous donner l'autorisation. Je crois que j'ai fait un petit... j'ai pas partagé le bon lien. J'ai partagé probablement le lien qui m'est personnel au lieu du lien de partage. Alors, je reviens. Je vais vérifier une deuxième fois si ça fonctionne pas. Je vais devoir le faire à l'oral. Alors, je vais peut-être même devoir changer le lien. Oh, je vois, c'est pas partagé correctement. Voilà, enregistré. Je vous fais parvenir le lien. Ça sera pas long. Et j'essaie de voir si ça fonctionne. Essayez le lien que je viens de mettre dans la boîte de clavardage. Moi, je vais... est-ce que ça fonctionne, celui qui est dans la boîte de clavardage? Ceux qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être fermer votre Padlet et réouvrir de nouveau pour rajeunir votre page. J'ai remis de nouveau le lien dans la boîte de clavardage. Essayez de nouveau. Si ça ne fonctionne pas, on va abandonner l'activité. Ce serait dommage. J'aurais aimé savoir vos opinions. Toujours rien. Alors, peut-être qu'on va le faire à l'oral. Moi non plus, rien ne fonctionne. Bon, alors on va abandonner le Padlet pour tout simplement le dire dans la boîte de clavardage. On va commencer avec la question 1. Est-ce que vous connaissez Desmos? Faites juste me dire oui ou non dans la boîte de clavardage. Alors, j'ai un oui, un non, 2 oui, 3, 4, 5. Ah, j'ai Lynn qui est l'experte, elle dit je connais Desmos, ça veut dire qu'elle l'utilise comme souvent. Oui, oui, et j'ai à peu près juste 2 noms. Il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Sylvie, elle dit non, je ne connais rien du tout. Oh mon Dieu, Sylvie, tu vas être mon guide pour me dire si je vais trop vite ou si je vais trop saute-mouton. Alors, vu que tu connais rien, tu vas devoir me servir de guide pour me ralentir si je vais trop vite. Alors, j'ai un autre nom, Carole. Alors, Carole aussi, tu pourrais être un modérateur qui me dit « Oh, tu vas trop vite, modère. » Alors, je rappelle que vous pouvez parler en levant la main. Vous avez juste à
aller sur votre écran et puis vous pouvez lever la main puis vous allez pouvoir me dire « Oh, oh, arrête, ça va trop vite. » Je vois qu'il y en a qui connaissent plus. Alors, je vais passer à la deuxième question. Si ceux qui ont dit oui, parmi ceux qui ont dit oui, est-ce que vous avez déjà utilisé Desmos, grapheur? OK, Madame Thibault qui me dit « J'ai utilisé le grapheur et l'activité et les calculatrices. » Donc, je crois, Madame Lynn Thibault, que vous êtes très habile. Oui, avec les 9e et 10e. Ah, fait que carrément, vous avez eu beaucoup de succès si vous l'avez utilisé avec plusieurs groupes. Plusieurs participants sont en train d'écrire. Ah oui, Isabelle. Oui, un peu avec une élève de 10e année pour faire des fonctions affines et des équations quadratiques. Que ça a dû vous sauver du temps, Madame Perrault, parce que les petits écrans des graphiques, les calculatrices graphiques sont tellement petits. Oh, Grant l'a utilisé avec des 8e années. Bravo! C'est bon pour les 8, les 7 et plus jeunes. Avec les 10e. Excellent. Pour résoudre des systèmes d'équations. Excellent. Encore plusieurs participants sont en train d'écrire. Pour ceux qui avaient écrit non, la question 3 est pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre de Desmos? Alors, pour les participants qui n'avaient pas pu répondre à oui à la première question, maintenant c'est à vous la parole. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre de Desmos? Toujours dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît, parce que le Padlet ne fonctionne pas. Alors, la question 3, tous les participants, d'abord le découvrir. Très bonne initiative. On commence toujours par un survol, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ah, Mme Sylvie qui dit, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Excellent, on va pouvoir vous répondre à ça. Comment engager mes élèves avec Desmos? Ouh, ça c'est une question délicate. Je crois que les élèves s'engagent. Si on veut savoir s'ils sont engagés, on a juste à mettre l'activité à pause lorsqu'on fait une activité avec les élèves. Puis lorsque les yeux des élèves nous lancent des éclairs, on leur dit « Madame, arrête pas le jeu! » Je pense que là, à ce moment-là, on peut dire que les élèves sont engagés. Ça m'est arrivé souvent que les élèves m'ont dit « Ben madame, arrête pas le jeu! » Parce qu'eux, ils voient ça comme un jeu. Alors, ça se peut que ça engage les élèves. Grant qui veut l'utiliser pour les 4e à 7e. Je pense que Grant, tu vas être satisfait aujourd'hui. Tu vas repartir d'ici avec une activité qui va pouvoir te servir dès lundi matin. Oh ben, pas lundi matin, excuse. Dès la rentrée scolaire, la première semaine, tu vas pouvoir faire l'activité. J'apprends à vous connaître, celle qu'on fait aujourd'hui. Tu vas pouvoir la faire avec tes élèves. Il va juste falloir que tu te crées une classe. Puis, tu vas pouvoir l'utiliser dans toutes tes classes de 4e à 7e année. Certaines personnes connaissent la base. Écoutez, il faut commencer par la base, c'est vrai. Trouver des équations et des graphiques. Alors, Vina, aujourd'hui, je ne ferai pas beaucoup d'équations et de graphiques. Je vais surtout parler de l'activité Builder. Alors, je vois qu'il y a encore quelqu'un en train d'écrire. OK. Alors, je vois qu'on est maintenant rendu à 20 personnes. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas ici lorsque j'ai commencé la rencontre, je vous demanderai de remplir le formulaire de présence. Alors, le formulaire de présence, je vais remettre le lien. S'il vous plaît, remplir le formulaire de présence. C'est important pour qu'on sache comment mieux vous servir. Parce qu'il y a des petites questions là-dedans. Oh, Lynn n'est pas capable d'ouvrir le formulaire de présence. Est-ce que c'est parce que tu es un conseil Google? Peut-être l'ouvrir dans ton... ça devrait ouvrir dans le Gmail, me semble. Maintenant qu'on a fait le Padlet à la volette, ça indique que le formulaire n'existe pas. OK, je vois qu'on a un petit problème. Alors, je vais reprendre, je vais forcer la présence. Et voilà, j'essaie de nouveau. Est-ce que ça a ouvert dans vos... si ça n'ouvre pas, je vais devoir mettre un lien. Plus tard, durant la formation, je vais remettre un lien si ça ne fonctionne pas. Bon, Madame Lynn Thibault vous propose une solution. Elle dit, OK, ça fonctionne, connectez-la à Microsoft. OK, merci Lynn pour ta solution. Alors, pour ceux qui n'arrivaient pas à répondre, connectez-vous avec Microsoft. Il semblerait que ce serait la cause du petit pépin. Oh, je vois que plusieurs personnes ont réussi à rentrer maintenant. Merci, Aline, pour ton précieux conseil. Je vais le recoller de nouveau dans... Alors, j'ai recollé de nouveau le formulaire dans le chat en espérant que cette fois-ci, ça va fonctionner. Alors, passons dans le vif du sujet. Desmos, au début,
il y avait une idée de départ. Quand ils ont créé Desmos, c'était souvent parce qu'on attendait les excuses dans les salles de classe, puis pour les personnes qui enseignaient mathématiques 12, 11, 10, puis moi j'enseignais physique 11e année, puis voilà ce que j'avais comme réponse. Madame, les écrans noirs et blancs des calculatrices graphiques s'éteignent sans raison. Puis l'autre exercice qu'on faisait en mathématiques de calculus, parfois, quand elles ont des fissures, elles s'affichent pas bien les graphiques. Si les graphiques sont pas affichés correctement, comment voulez-vous que l'élève puisse voir la bonne réponse? Souvent, les piles, alors la calculatrice, elle est laissée ouverte lorsque la classe est terminée. On revient le lendemain pour le cours de physique 11e et les piles sont à plat. Alors, l'avantage avec Desmos, c'est que les élèves n'ont pas besoin d'acheter leur propre TI 83. Puis là, j'ai mis des exemples de deux supermarchés électroniques ou de marchés électroniques. Il y a un exemple à un endroit, c'est 130,99 $ avant les taxes pour une TGI 83. Et puis à un autre endroit qui est un bon marché, qui est un magasin à grande surface, c'est 149,97 $. Maintenant, c'est pas tous les élèves qui peuvent se permettre d'acheter, de dépenser autant sur une calculatrice. Alors, c'est pour ça que Desmos a dit, puis Eli de Desmos, c'est ça qu'il a dit, il dit, ben moi, quand je faisais du tutorat, mes élèves n'avaient pas l'équipement, c'est triste. Alors, il a inventé un logiciel qui fait le travail. Et le logiciel, c'est Desmos. C'est gratuit. C'est pas trop compliqué, ça fait les affaires assez simples. Puis c'est 200 $ que chaque élève peut garder dans ses poches. C'est pas juste les élèves de milieux défavorisés qui peuvent faire, qui sauvent 200 $, c'est les élèves de tous les milieux qui sauvent de l'argent. Alors, si on regarde ici, j'ai une diapositive qui donne lien à deux vidéos. Le premier vidéo, c'est Dan Myers, qui est CAO, l'agent pour la compagnie Desmos. Avant, il était enseignant, maintenant il est devenu consultant executive officer pour la compagnie Desmos. Puis à côté, c'est Eli Luberhoff, c'est lui qui faisait du tutorat. Alors, vous pourrez écouter les vidéos maintenant que vous avez accès à la présentation. Vous pourrez écouter les vidéos dans un moment donné, mais ce qu'il dit, Eli, c'est qu'il explique que ses étudiants avaient des calculatrices défectueuses. Alors, en mettant la Desmos disponible pour tout le monde, ils pouvaient faire du tutorat à tous les élèves. L'idée de départ derrière Desmos, c'était la calculatrice. Puis Desmos avait commencé avec une calculatrice graphique. Maintenant, ils ont une calculatrice scientifique, c'est-à-dire que même pour mes cours de physique, de sciences générales, de 10e année, 9e année, je pouvais utiliser cette calculatrice-là avec mes élèves. Il n'y avait plus d'excuses. Donc, des calculatrices à 4 fonctions. Il y a quelques années, je dirais plus depuis 2017, ils ont une calculatrice pour faire des tests, fin 2017, début 2018. Puis l'année 2019, ils ont sorti avec Desmos Géométrie. Alors à ce moment-ci, je vais remettre le lien pour la présentation PowerPoint parce que comme j'ai dit, si vous n'avez pas accès, là, si vous n'avez pas eu accès parce que vous êtes entré dans la salle après des autres, alors maintenant vous avez accès. Et puis c'est à ce moment-ci que je vais faire un petit sondage. Alors Desmos a plusieurs calculatrices. J'ai pas le bon sondage. J'ai-tu effacé mon sondage par accident? Ben oui, j'ai effacé mes questions. Parce que ma question était, ben on va la répondre dans la boîte de conversation. Mon sondage, ma question était, supposé d'être, lequel des calculatrices Desmos vous vous êtes servi? Alors, si vous voulez répondre dans la boîte de clavardage, il y a 4 possibilités. Alors, si vous regardez la présentation, je pense que je peux... alors, aucune. J'ai graphique. C'est dur à garder une piste de tout ce que le monde dit. Alors, graphique, scientifique, graphique, aucune, pas encore, scientifique aussi. Ah, puis à 4 fonctions. OK, fait que Lynn n'est pas juste un experte que moi, parce que j'ai jamais utilisé celle à 4 Function Calculator.
Alors, je vous avoue que je ne sais pas tout. C'est toujours un plaisir d'explorer et d'apprendre des nouvelles choses. Alors, Lynn pourrait m'en montrer. Excellent, c'est bon à savoir. Pour ceux qui n'avaient pas vu les noms des calculatrices, alors il y a graphique scientifique, 4 fonctions pour les tests et géométrie. Alors, je vois qu'il n'y a plus personne qui écrit. Alors, ça me donne une idée que vous avez au moins utilisé la graphique pour sûr. Certains d'autres ont utilisé scientifique, d'autres espèrent pouvoir l'utiliser. Alors, aujourd'hui, ce que je vais montrer, c'est que je vais parler un peu de la calculatrice graphique. Juste un petit peu, parce que je veux juste celle que vous avez vue, juste rappeler qu'il y a des fonctions. Par exemple, quand vous ouvrez Desmos, vous voyez que vous pouvez à tout moment changer le langage que vous utilisez dans Desmos, tout simplement en allant sur la petite planète. Alors, je vais juste partager mon écran ici. La petite planète ici, ça vous permet de choisir le langage. Alors, comme on enseigne dans des écoles francophones, on demande aux élèves de le mettre en français. C'est essentiel parce que les évaluations vont être faites en français, alors ils doivent apprendre la terminologie française. Vous avez aussi, si vous continuez à regarder dans ma présentation, un autre avantage, c'est que vous avez un menu d'aide. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur le menu d'aide, ça vous permet d'apprendre plein de choses. Je vais montrer ici. Alors, quand je clique pour aide, je peux aller apprendre, avoir une visite guidée sur les tableaux, les restrictions, etc. Ou je peux aller voir des tutoriels vidéo qui sont déjà disponibles. Jean-Baptiste, tu as levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que tu peux prendre la parole? Est-ce que le technicien, j'aurais besoin de ton aide, Monsieur Guy? Est-ce que les participants ont le droit de parler ou est-ce que c'est Monsieur Cédric, est-ce que les participants peuvent parler ou c'est Présentement, ils ont le moi droit qui dois leur d'activer leur donner micro. l'autorisation? Ils ont juste à appuyer dans la barre noire en haut sur le micro pour qu'il soit activé. Il y en a quelques-uns qui ont le micro déjà en sourdine. C'est pas tout le monde qui est activé. OK, alors si Jean-Baptiste veut prendre la C'est parole, il ça. doit S'il d'abord voit en activer son gris micro. présentement, c'est qu'il est pas connecté. S'il est vert, mais on l'entend pas, c'est peut-être juste parce que son micro sur son ordi ne fonctionne pas bien ou c'est pas le bon qui est sélectionné. On ne voit pas réussir. OK. Peut-être pour ça qu'il levait la main. Juste parce que le partage n'était pas allumé. Bon, je viens de voir là. Il a écrit. On voit pas mon écran. Oui, là, on la voit Bon, présentement. alors je parlais tout ce temps-là. Hey, je m'excuse. C'est grave. Merci Jean-Baptiste d'être aussi patient avec moi et de parler au nom de tous les autres. Alors je disais, oh mon Dieu, c'est triste. Alors à chaque fois que je change de choses, j'oublie de partager mon écran. Alors je reviens. Alors mon écran, je disais qu'on pouvait changer de langage. Puis ce que je montrais sur mon écran, c'est qu'on voit ici sur la petite boule, le globe terrestre, qui est complètement en haut à droite. Alors, si vous allez entrer dans Desmos, que vous avez déjà créé votre compte, vous allez voir que j'ai mon compte, je suis rentrée avec mon nom. Et quand vous êtes entré avec votre nom, vous choisissez le langage et c'est important de choisir français. Ensuite, j'ai été rendue à menu d'aide. J'espère que vous voyez mon écran maintenant. Alors, le menu d'aide vous permet d'aller apprendre davantage des choses. Il y a des tutorats qui sont offerts, etc. Beaucoup de personnes ne pensent pas d'aller visiter ça, les tutorats. C'est tout. Puis vous allez voir, si je reviens à mon écran ici, si vous allez voir dans les liens des bandes vidéo, il y a des liens pour justement Desmos Graphique, une explication qui dure 1 minute et 57 secondes. Desmos Accessibilité qui dure 2 minutes et 53. Puis le lancement de l'activité Builder, c'est comment est-ce que c'est que ça. C'est une autre vidéo sur Desmos. Puis vous pouvez aller chercher plein de tutoriels pour vous aider. Alors ça, c'est le fun à avoir. C'est quelque chose que Desmos fournit gratuitement. Oui, la plupart des tutorats Karima sont effectivement en anglais. Même lorsque vous allez sur le site francophone que M. Jocelyn Dagenet gère présentement, les tutorats, les vidéos tutorats sont en anglais. C'est dommage pour ceux que anglais c'est leur 3e langue.
que français cellule première. Mais les images parlent beaucoup. Puis quand les tutorats sont en anglais, moi j'avais beaucoup de misère en anglais au début. Ce que je faisais, c'est que j'arrêtais le tutorat puis j'essayais de le faire avec mon programme en français. Une chose que vous pouvez faire, si vous avez des puzzles, EDU puzzle, vous pouvez parler par-dessus le vidéoclip pour l'expliquer en français avant de le présenter à vos élèves afin de suivre les lignes directrices de votre conseil, de devoir toujours avoir des présentations en français. Pour les cours en ligne, carrément, je ne pourrais pas te répondre. J'en ai pas pris avec la compagnie Desmos. Moi, j'ai eu plutôt la chance d'avoir Jules Bonin-Duchamp puis Jocelyn Dagenet pour des formations Desmos parce que j'allais à des conférences et puis peut-être demander à ton conseil si tu peux, là. Peut-être les conférences sont en attente avec la pandémie, mais grosso modo, les conférences, si vous allez à celle-là de l'AFEMO ou les conférences qui sont données à OMI, même les conférences qui sont données à STAO, l'Association des profs de sciences de l'Ontario, ils donnent des formations pour Desmos en français durant les ateliers. Il s'agit de les trouver puis les prendre. Puis la FEMO aussi donne beaucoup de formations sur Desmos. Si votre conseil vous permet d'y aller, vous pourriez prendre ces formations-là. Puis j'espère que celle-ci qu'on donne aujourd'hui va être disponible au Centre Franco pour que les gens puissent aller de l'avant puis prendre ces formations-là. Alors aujourd'hui, je fais juste un survol de la calculatrice graphique, mais je vous invite à aller voir les vidéos, puis à faire comme moi, mettre le vidéo en arrêt, puis essayer de le faire dans votre graphique à vous sur une deuxième page. Puis, je reviens à la présentation. Il y a aussi, dans la présentation, vous pouvez commencer tout simplement à écrire des équations. Alors, aussitôt que vous commencez à écrire, ici, vous allez avoir je ne veux pas écrire avec mon clavier, je ne vois pas très bien. Il y a un clavier en bas de Desmos que vous pouvez activer pour mieux voir. Alors, aussitôt que vous commencez à écrire, vous pouvez changer, vous voulez écrire Y égale. Vous pouvez avoir quelque chose. Puis là, vous voyez, à mesure que j'écris, la courbe change de place. Je peux avoir l'exposant 2 ou je peux choisir un autre exposant que 2. Je peux mettre 4. Puis, juste pour garder ça simple, je vais rester à 2. Ensuite, on peut faire, puis je décide que 6 n'était pas un plus que je voulais, c'était un moins. Alors, lorsque je baisse mon clavier, je vois que mon graphique s'est dessiné. Si je veux une ouverture beaucoup plus, il est possible de faire des fractions aussi. Alors, je pourrais dire que je veux un quart. Et voilà, c'est super fantastique. Alors, je vous inviterai à jouer à l'intérieur de ce Desmos-là avant que l'école commence, afin que vous puissiez mieux guider vos élèves. Il y a l'avantage qu'une fois que vous avez choisi une fois que votre équation est écrite, vous pouvez choisir de la changer de couleur. Puis, ça, c'est le fun de pouvoir la changer de couleur parce que ça vous permet de différencier vos équations. Maintenant, je commence à écrire une deuxième équation ici, puis que je m'en vais écrire quelque chose de simple, là, y égale x moins 5. Allons-y. Alors, je baisse mon écrit. On voit ici qu'il va y avoir des points d'intersection, puis Desmos détermine déjà les points d'intersection pour vous, mais supposez que moi, je ne veux pas le rouge. Alors, je clique sur rouge ici, là. Ça disparaît et il réapparaît. C'est de la magie. Vous avez le droit de faire ça. Et puis, vous pouvez aussi aller changer la couleur. Je ne l'aime pas rouge, je la voudrais verte. Et voilà. Vous pouvez changer que vous voulez pointiller avec des traits ou pointiller avec des points. Parce que, étant donné que Desmos a juste 6 couleurs, ils se sont permis de modifier le design du trait, ce qui va permettre aux gens de pouvoir avoir deux. Ben, par exemple, ici, si je la mets en vert, je la garde dans un trait, ben là, j'ai 2 fois la même couleur, mais j'ai pas la même sorte de ligne. Alors, Stéphanie, autorisée. Bon. Alors, Stéphanie, bienvenue avec nous. Je te demanderai de prendre la peine de remplir le formulaire de présence. Ça, s'il vous plaît. Et si tu n'as pas le lien, je vais le remettre dans la boîte. Alors, si on a vu maintenant qu'est-ce que c'est que la calculatrice, et grâce à ceci,
Desmos a pu se permettre de faire un concours en or. Et puis, vous pouvez cliquer sur mon concours des arts Desmos, le lien qui est dans le site, lien ici. Ça va vous permettre de voir différents dessins. Puis ces dessins-là sont faits avec des équations. Les élèves choisissent une équation, choisissent la couleur, écrivent l'équation, mettent des limites et créent un chef-d'œuvre avec des équations mathématiques. Alors, la plupart des élèves ici c'est sûr que ça dit des États-Unis, mais il y en a de Chine aussi. Il y en a de d'autres places, comme UK. Et puis, ces élèves-là gagnent des concours. Cette année, il y en avait un élève qui venait du Québec, au Canada, qui s'est classé dans le globe terrestre avec un masque, puis s'est rendu dans les finalistes. Alors, c'est vraiment beaucoup de travail, mais ça permet aux élèves de mieux maîtriser les équations, les domaines et les restrictions quand on leur demande de faire un diagramme. Et puis, en plus, c'est beau les œuvres d'art qu'ils ont fait avec une limite de juste 6 couleurs. C'est quand même assez bien. Ici, ce serait un moment de faire un autre sondage. Puis là, cette fois-ci, j'espère qu'il va fonctionner. Alors, je vais ouvrir le sondage. Le sondage est est-ce que l'activité... ici, c'est pas l'activité Builder, mais je veux dire la calculatrice Desmos. Je vois que ça n'a pas fonctionné là. Ici, c'est la calculatrice Desmos. Est-ce que c'est un logiciel, un didacticiel, les deux ou aucune de ces réponses? Alors, j'ai une personne qui me demande à quoi ressemble l'écran d'accueil. Est-ce que tu pourrais me écrire davantage l'écran d'accueil de quel site ou de Desmos ou de ma présentation ou l'écran d'accueil du concours d'art? Est-ce que tu pourrais élaborer, s'il vous plaît? L'écran d'accueil de Desmos. OK, parfait. Alors, tu vas le savoir dans quelques secondes parce que je vais le mettre à l'écran. C'est fantastique quand vous arrivez sur le site Desmos et c'est une très bonne question. L'écran d'accueil va vous permettre de choisir. Alors, je vais afficher les résultats du sondage. Est-ce que vous voyez les résultats? Je vois qu'on publié les résultats, afficher les votes. Alors, est-ce que vous voyez les votes? Alors, j'ai plusieurs personnes qui ont répondu et je reviens à l'écran d'accueil parce que j'ai hâte de répondre à la question. Alors, revenons ici. Voici le résultat. La réponse, c'est que ça peut être, c'est la calculatrice graphique Desmos est un logiciel. Ça peut faire des graphiques, ça peut dessiner n'importe quoi, mais l'élève doit enregistrer et l'envoyer à l'enseignant pour pouvoir que l'enseignant puisse avoir suivi de ces choses. Ça peut devenir un didacticiel dans le sens que si c'est l'enseignant qui assigne des travaux aux élèves et qui doit faire les élèves doivent faire les travaux dans la page de l'enseignante, à ce moment-là, oui, ça pourrait être un didacticiel. Au début, ça a été conçu comme un logiciel. Alors, je vais aller à la question qui va du jour. La dernière question que j'ai eue, c'est à quoi ressemble la page d'accueil de Desmos? Elle ressemble à ceci. Alors, lorsqu'on ouvre la page de Desmos, l'accueil, si vous tapez desmos.com, vous allez voir, vous allez arriver sur cette page où est-ce qu'il vous donne le choix d'aller à la calculatrice graphique et le choix d'aller à Student or Teachers. Ça, c'est la page d'accueil du côté anglophone. Alors, je crois que j'ai un modèle d'ouvert. Alors, je vais afficher. Alors, ça, c'est lorsqu'on arrive à la page d'accueil de Desmos. Alors, vous n'êtes pas connecté, connectez-vous et ensuite, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les choses. Alors, quand on parlait des calculatrices, vous voyez ici, graphique, scientifique, etc. Maintenant, Desmos, c'est plus qu'une calculatrice parce que maintenant, ils ont un site où vous pouvez aller apprendre les choses sur Desmos. Ils ont maintenant aussi l'accessibilité. Et celui-là, c'est un petit vidéo que je vous ai mis en ajout. Ce qui est le fun à Desmos, c'est que maintenant, Desmos, sur les graphiques, ils ont une boîte vocale qui lit les équations au fur et à mesure que l'élève les écrit. Aussi, ils ont la possibilité que l'élève puisse entendre sa courbe
Ils ont ajouté ça, cette option-là, pour les élèves ayant des déficiences intellectuelles ou une cécité partielle ou une cécité complète. Et l'élève peut entendre la machine lui dire « Ah, tu as écrit Y égale X au carré moins une demi ». Le problème, c'est qu'il parle juste en anglais. Alors, c'est pas utile pour les élèves francophones, mais ces élèves bilingues peuvent s'en servir. Et puis, lorsqu'on écoute, lorsque vous allez écouter, ça dure à peu près 2 minutes, cette vidéo-là. Alors, si vous allez dans mes liens, Desmos Accessibility, ça dure 2 minutes et 53 secondes. Puis, lorsque vous allez l'écouter, vous allez voir que lorsque le point est situé en dessous de l'axe des X, il y a un genre de grincement, pas dedans, là, mais il y a un petit gréchage pour dire que c'est sous le niveau, comme sous le niveau de la mer, mettons. Alors, sous le niveau de X, puis le son est clair lorsque c'est par-dessus l'axe des X. Puis quand le point se promène, il lit comme on fait au Canada, il lit de gauche à droite. Alors, c'est-à-dire que lorsque le point descend, on entend le bruit d'une chute qui fait « ouh », puis lorsque le point remonte, ça fait « ouh », puis le « ch », c'est quand il est en dessous de 0. Puis à chaque fois que le point d'intersection frappe une autre courbe ou une autre équation, ça fait « pop » pour montrer qu'il y a eu un point d'intersection, c'est-à-dire que le point, lorsqu'il se déplaçait, il a rencontré un obstacle. Alors, ça fait « pop » quand ça rencontre aussi l'axe des X, ou pop quand ça rencontre l'axe des Y, ou pop quand ça rencontre une autre équation. Alors, c'est super fantastique pour les élèves ayant des difficultés. J'enlève ceci. Alors, au début, c'était une calculatrice, mais maintenant, c'est rendu plus qu'une calculatrice. Maintenant, c'est rendu, il y a eu le lancement de l'Activity Builder, qui, en tant qu'enseignant, vous pouvez construire vos propres activités. Puis, malheureusement, les fiches sont en anglais, mais une fois que vous l'avez construit, si vous écrivez votre texte en français, ça va être une activité qui va être en français. Puis, vous allez voir, j'ai fait ça, moi, j'ai créé une activité. Même si je me suis servi de l'Activity Builder en anglais, mon activité est tout en français. Alors, les élèves qui vont interagir avec votre activité Desmos vont l'avoir en français. Une chose qui est bonne, c'est que pour ne pas perdre nos activités qu'on a traduites en français, dans Desmos, on l'enregistre. Puis une fois enregistrée, on la publie. Et quand elle est publiée, non seulement vous allez la retrouver, mais en plus, elle devient accessible à d'autres enseignants. Et les anglophones qui ont enregistré des leçons déjà toutes faites, pour vous, Desmos a offert la possibilité de vous copier la leçon déjà faite d'un collègue anglophone. Et vous faites juste la retravailler pour la traduire en français, ce qui est fait que au lieu de reconstruire la leçon au complet, vous faites juste changer les mots anglais pour les mots français dans l'activité, puis vous la sauvegardez ou vous la publiez. Et elle est maintenant traduite en français. C'est ce que M. Dagenet, Jocelyn Dagenet du côté de Desmos français fait actuellement avec son équipe. Ils sont plusieurs à travailler, à traduire en français les activités déjà existantes en anglais. Puis dans ma boîte de site, vous allez voir, je vous ai mis un lien direct au site français. Alors, je peux peut-être vous forcer un peu la main à aller voir le site français. Quand vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a déjà plein d'activités qui sont déjà toutes traduites, puis vous pourriez commencer par explorer les activités déjà en français pour votre rentrée scolaire. Alors, ici, je n'irai pas voir la vidéo du lancement, mais je vous ai quand même mis un lien pour Desmos français. J'aimerais faire un petit à côté avec Desmos parce que de plus en plus, on essaye d'intégrer la technologie en salle de classe, mais les gens font juste la faire comme une substitution, c'est-à-dire que au lieu d'écrire papier-crayon, l'élève va taper à l'ordinateur. C'est ce que fait dans Desmos. L'élève va taper à l'ordinateur sa réponse au lieu de l'écrire papier. Mais Desmos, c'est plus que juste une substitution. Desmos, c'est plus qu'une augmentation parce que là, Desmos, l'élève peut faire des graphiques, puis le logiciel interagit avec lui pour que le graphique devienne meilleur. Puis en plus, ça peut changer la façon que l'élève apprend parce que il peut tester et revenir sur son travail et corriger son travail. Il peut aller plus loin, il peut même superposer des images à son travail pour montrer le lien avec la vie de tous les jours. Alors,
Desmos, c'est pas juste une substitution, c'est un peu plus haut dans la NIP d'intégration des technologies du Centre franco-ontarien. C'est une redéfinition, c'est une modification. Bref, Desmos transforme l'apprentissage. Ça peut aider à provoquer l'engagement des élèves à participer davantage en salle de classe parce que c'est plus que juste un logiciel, c'est plus que. Alors, si je vais à Desmos français, quand je vous l'ouvrez, c'est la page d'accueil, vous voyez, il y a déjà des choses qui ont été traduites de l'anglais et que vous pourriez vous servir déjà en votre salle de classe. Développement des solides, compléter un carré, la moyenne au premier cycle. Alors, voyez-vous, ça déjà, c'est écrit que ça va être pour le premier cycle. Alors, c'est déjà comme plus jeune que 9-10. Alors, pour monsieur Craig qui voulait avoir des choses pour les plus jeunes, vous pourriez commencer par aller fouiller là pour des choses de 7e année à 4e année. La pige, alors ici, c'est parfait pour la 7e année lorsqu'on travaille des probabilités. On veut savoir est-ce que c'est vrai ou faux, est-ce que c'est pile ou face, et puis faire les diagrammes en arbre. Alors, vous avez déjà des activités traduites pour les 7e années ici, Monsieur Craig. Alors, c'est fantastique. Si vous allez voir sur le site, vous pouvez vous procurer des choses déjà faites. Je vais aller à l'étape suivante. Aujourd'hui, je veux vous dire qu'il y a 2 sites. Alors ça, le site anglais et le site français, je vous ai montré les 2 interfaces. Mais dans le site français, ce qui m'intéresse le plus avec vous aujourd'hui, ça va être pour les enseignants. Alors, à ce moment-ci, je vais comme vous dire que vous pouvez aller à desmos.com puis allumer votre compte d'enseignant ou vous pouvez aller français pour allumer votre compte d'enseignant, vous créer un compte enseignant pour avoir accès aux activités. Puis il y a des avantages à ça, puis je vais l'expliquer tout à l'heure. Plein d'avantages à vous créer un compte. Premièrement, c'est gratuit. Deuxièmement, ça vous permet de retourner chercher les résultats de vos élèves. Troisièmement, Desmos garde un historique des places où vous avez été visité. Quatrièmement, Desmos vous permet de mettre des marqueurs sur les activités qui vous tiennent le plus à cœur, de façon à les mettre dans un genre de site qui s'appellerait vos favoris. Alors, il y a plein d'avantages à vous créer des comptes dans les deux. Pas juste un compte en anglais, un compte en français aussi, parce que moi, je vais travailler dans celui en anglais pour vous présenter aujourd'hui, parce que celui que je vous présente en anglais aujourd'hui, lorsque l'activité a été traduite par l'équipe de M. Dagenet, de Desmos français, c'est écrit en dessous de l'activité, il y a une petite ligne qui dit « Traduit en français », cliquez ici, puis il vous donne le lien. Fait qu'en ayant un compte dans le Desmos français, lorsque vous cliquez sur le lien, vous n'aurez pas de problème à ouvrir l'activité en français et vous allez pouvoir également vous garder un inventaire de vos activités favoris, un inventaire de salles de classe que vous allez avoir créé. À ce moment ici, j'aurais un autre petit sondage à faire. Non, je n'ai pas de sondage à ce moment ici. C'est pas tout de suite le sondage. Je vais d'abord vous faire jouer. Alors, aujourd'hui, vous allez vivre une activité Desmos comme si vous étiez un ou une élève. Alors, je vous invite à ceux qui ont la diapositive en main ou la présentation en main, je vous invite à cliquer sur le lien qui est soit dans le site que j'ai mis dans les liens et sites, alors vivre une activité, ou je peux tout simplement vous forcer la main, qui n'est pas très gentil de vous forcer, mais ça va vous amener directement au site. Alors, vous allez écrire votre nom, puis vous allez dire « Allons-y ». Alors ça vous amène à la version française. Que vous ayez par le chemin long, c'est-à-dire aller sur studentdesmos.com, puis vous entrez le code. Ça, c'est le chemin long, c'est le chemin qu'on donne aux élèves d'habitude. On dit aux élèves, allez dans desmos.com, on laisse ça afficher à l'écran. J'ai mis dans la boîte de clavardage, Anne, ça dit soumettre une activité. T'es pas, OK, t'es pas obligé de faire cette étape-là tout de suite aujourd'hui. Pour t'inscrire, tu peux aujourd'hui juste commencer par faire les activités Desmos du côté anglais.
puis plus tard créer ton compte du côté français. Parce que quand aussitôt que vous avez créé votre compte du côté anglais, vous avez accès à Desmos pour faire le jeu. Je retourne à mon Desmos à moi. Alors moi, je vais rentrer dans Desmos en tant qu'enseignante. Et moi, en tant qu'enseignante, je vois que j'ai 18 élèves qui ont réussi à entrer à bord de mon tableau de bord. Et dans mon tableau de bord, je vois l'évolution des élèves. Alors, je vois comment ça fonctionne. Je vois où vous êtes rendus. Certains élèves ont sauté des diapositives pour se rendre à la fin. Alors ici, je vais mettre anonyme. Comme ça, personne ne voit les noms de tout le monde ou tout le monde voit les noms de personne. Et puis, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui est rendu à la diapositive 9. Et lorsque vous êtes engagé comme ça, en train de remplir les choses, il y a des personnes qui font que survoler. Par exemple, Charles Lewis est déjà rendu à la diapositive 12. Là, les élèves vont comme ça à leur propre rythme. Puis moi, en tant qu'enseignante, je mets une pause. Alors là, lorsque je mets pause, là, les élèves me regardent. « Madame, pourquoi t'as arrêté? J'avais du plaisir. » Alors, c'est ici que les élèves lancent des éclairs lorsqu'ils sont vraiment engagés. C'est un moment important de pouvoir mettre en pause l'activité parce que ça permet à l'enseignante de faire un retour. « Hey, les élèves, je vois que vous sautez certaines fiches d'activité. J'aimerais que vous preniez la peine de les faire. Alors, si toi, Charles Lewis, tu es déjà rendu à 12, peux-tu revenir et compléter les autres que tu n'aurais pas fait? » Alors, c'est ça que ça veut dire. Ça permet à l'enseignante d'intervenir en salle de classe. Puis lorsqu'on joue à Polygraph, ça permet à l'enseignante d'arrêter le jeu et de dire « Hey, les élèves, avez-vous remarqué telle diapositive? Voici, l'élève a répondu en 2 questions. Pourquoi? » Fait que là, les élèves peuvent dire « Ben, il a répondu en 2 questions parce qu'il a utilisé le vocabulaire juste, précis et clair. » Fait que là, on peut faire un retour sur la discussion mathématique d'utiliser le bon vocabulaire. Ceci permet d'avoir des discussions courageuses avec vos élèves. Puis, aussitôt que j'enlève pause, là, les élèves disent « Ah, madame, on peut continuer? » Puis là, vous dites « Ben oui, j'ai terminé mon intervention, allez continuer. » Puis, ça vous permet aussi de mettre, quand vous êtes l'enseignant, vous pouvez mettre une diapositive et dire « OK, quand les élèves sont rendus là, je veux qu'ils arrêtent. » Alors, vous pouvez mettre des pauses, etc. pour contrôler le rythme. Alors, il y a un petit bouton qui dit rythme. Alors, vous pouvez sélectionner jusqu'où vous voulez que les élèves se rendent. Alors, si je veux que les élèves se rendent jusqu'à la diapositive 12, je n'ai pas besoin du rythme. Mais si je veux, alors si je vais annuler. Mais si j'aurais voulu que vous arrêtiez à la 7e, ben là, ça aurait valu la peine de mettre un rythme. C'est-à-dire que lorsque vous préparez vos leçons, vous pouvez prévoir qu'à la diapositive 7, vous faites un moment d'arrêt parce que vous voulez en discuter. Donc, quand je retourne à mes élèves, alors quand je retourne à Aperçu global, c'est bien beau que Charles Lewis est déjà rendu à 12, mais si j'avais mis un wow là à 7 parce que je veux discuter en salle de classe, alors lui, il est arrivé là avant les autres, il est obligé d'attendre le reste de la classe. Puis quand je vois que la majorité, disons 75% de la classe est rendue à ma diapositive de temps d'arrêt, voyez-vous, là, je parle, puis les gens continuent à travailler. Si j'avais mis à pause, puis que j'expliquerais, les élèves seraient tout obligés d'écouter. Mais à cause que j'ai laissé l'activité rouler, puis j'explique, les élèves continuent à jouer. C'est une situation réelle, et c'est comme ça que ça se produit en salle de classe aussi. Alors, mais c'est bon que vous puissiez voir mon tableau de bord. C'est la vue de l'enseignant. L'enseignant peut faire des captures d'écran pour un moment donné, juste une situation particulière, et projeter cette chose-là. Puis en mettant les noms anonymes ici, alors on ne voit pas qui a répondu quoi. Donc lorsque l'enseignante affiche au tableau et veut parler d'une réponse qui n'est pas nécessairement la meilleure, parce qu'il y a toujours le favorite flop, là, j'appelle ça de même, mais ça veut dire la plus belle erreur. Favorite flop, pour moi, c'est la plus belle erreur, c'est celle qu'on peut discuter le plus de quelles sont les circonstances qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là, parce que on veut éviter de se retrouver dans cette situation-là une deuxième fois. Hein? Puis la seule manière qu'on peut apprendre de nos erreurs, c'est si on arrête à l'erreur puis qu'on ne regarde la cause et les effets ou l'interprétation. Alors, je vais tout simplement vous demander de quitter le jeu et de revenir à la diapositive parce que là, on va aller à la moment de discussion.
Alors, tout le monde, on arrête le jeu et puis on s'en va à la discussion. Et puis en discussion, j'aimerais ça, si vous vouliez lever la main pour prendre la parole, pour répondre. Et la première question, c'est nommer un élément de cette activité que vous avez aimé. Alors, est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour prendre la parole? Je vois des gens qui écrivent parce qu'ils sont trop gênés pour prendre la parole, mais je crois que si vous activez votre micro en haut, on pourrait vous entendre. Alors, s'il y en a qui veulent prendre la parole, je vois que Lynn, est-ce que tu veux nous dire ce que tu es en train d'écrire au lieu de l'écrire? Ce serait peut-être intéressant d'avoir ton point de vue. Dans l'activité, on pouvait écrire, puis je pense que c'est parfois un bon outil puisque à l'oral, plusieurs élèves sont très gênés. Donc, le fait de pouvoir écrire, puis le fait que le prof voit ce que l'élève a écrit, ben, peut retravailler la phrase parce que certains élèves parfois ont de la difficulté à s'exprimer. Donc, on peut prendre l'idée qu'il a écrit et la rediriger en grand groupe. Puis je pense que là, l'élève à ce moment-là a le pouvoir de participer. Ça l'encourage. Ah, j'adore ce que tu dis, Lynn, initiatif. C'est vraiment, ça va chercher la communication en mathématiques. J'adore ce que tu dis parce que si les élèves sont pas capables de le dire, comment voulez-vous qu'ils le comprennent? Il faut qu'il y ait le temps de les mettre dans leur tête, formuler les mots puis les redire. Lynn a totalement raison. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter? Michel, je voyais que tu écrivais quelque chose tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais... Oh, Anne, tu as levé la main. Alors, tu J'étais veux prendre la surprise parole, que toutes les questions, il n'y avait aucune question de mathématiques. C'était des questions juste de communication. Présentez-vous. Je ne savais pas qu'on pouvait faire quelque chose comme ça avec Desmos. Oui, on peut enseigner le français avec Desmos. J'ai monté des leçons de français, puis je pourrais vous montrer ma présentation dans quelques... Je pourrais la montrer à la fin, ceux qui veulent rester. Je vous montrer. On peut faire de la science avec Desmos. On peut faire... les fiches permettent de faire de la littérature, genre les questions avec les cartes au lieu d'assembler. Souvent, on voit ça, Anne, dans les classes, on dit, OK, toi, tu as une équation écrite, toi, tu as une équation graphique, puis toi, tu as une mise en situation. Essayez de jumeler les gens qui vont ensemble. Puis les gens, ces cartes-là sont faisables dans Desmos. Mais on peut aussi faire des cartes, genre une image d'un chien, puis le mot chien écrit de façon correcte. Les chiens au pluriel avec une image qui a plusieurs chiens dessus, puis dans Desmos, on peut demander aux élèves, associe les mots à la bonne image. Puis là, on voit si les élèves voient la différence entre le pluriel et le singulier. Alors, Desmos, là, c'est plus qu'une calculatrice. Tu veux rajouter, Anne? Je disais super. Alors, je vois que tu as encore la main levée. Est-ce que c'est juste un oubli ou tu veux parler de d'autres choses? Un oubli. Un oubli, OK. Est-ce que... Merci. Il y avait Michel qui commençait à écrire quelque chose dans la boîte de clavardage. Est-ce que Michel t'a changé d'idée ou... Allô, est-ce que vous m'entendez? Alors, Oui, je t'entends très bien. J'allais juste demander Vas-y. la question. Je sais pas, je suis en train de gérer mes filles ici aussi qui font une activité en même temps. Donc, j'ai peut-être manqué l'explication. Est-ce que l'activité d'apprendre à se connaître, c'est comme, quel est le lien mathématique? Est-ce que j'ai manqué l'explication? Est-ce que c'est juste qu'on utilise le Desmos pour livrer l'activité? Alors, tu utilises Desmos pour livrer l'activité. Puis là, je demandais, la deuxième question, c'est quel lien pédagogique voyez-vous? À la question 3, tu viens de répondre, c'est que Desmos, c'est pas juste pour les mathématiques, ça peut servir dans d'autres situations aussi. Puis, on n'a pas répondu à la question 2, mais on a répondu à la question 1 et à la question 3. Alors, Michel, la question 2, c'est pour quelle année scolaire croyez-vous que cette activité pourrait être utilisée? Alors, j'ai M. Gwen qui a dit « Je n'ai honnêtement jamais pensé à utiliser Desmos pour une activité comme celle-ci. C'est très utile. » J'ai des gens qui écrivent dans la boîte de clavardage. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole pour suggérer des niveaux scolaires à lesquels on pourrait utiliser cette activité? Ah, j'ai quelqu'un qui dit « Troisième et plus », parce que les troisième années savent lire et écrire plus ou moins sans difficulté. Excellent. Alors, si vous avez créé un compte Desmos, vous pourriez me voler mon activité et puis la prendre pour votre rentrée scolaire. Et ça vous permettrait,
premièrement, d'initier les élèves à Desmos sans leur faire peur avec toute la mathématique qu'il y a derrière. Comme ça, lorsque vous allez arriver à faire une activité mathématique, les élèves vont être plus dans leur zone de confort, genre le nouveau curriculum mathématiques 2020, il propose de prendre à cœur le bien-être des élèves. Ben, ça commence par laisser la chance aux élèves d'apprivoiser l'outil. Alors, ça viendrait répondre à l'attente A du curriculum de 2020 lorsque les élèves voient le plaisir de faire des mathématiques, en commençant par d'abord apprendre à apprivoiser l'outil. Oui, Isabelle, l'activité est disponible en français. Alors, je vais aller sur le site français. Je vais vous montrer ceci. L'activité est disponible en français. Si vous allez sur le site francophone desmosfr.ca, l'activité, vous pouvez la prendre, la copier. Moi, je vais vous dire honnêtement, je l'ai prise et je l'ai modifiée. Parce que quand j'ai pris l'activité, je l'ai relue avant de la donner à mes élèves, ou à vous, qui êtes mes élèves aujourd'hui. Mais je vais vous dire que l'activité qui est là sur le site français, elle est juste au masculin. Puis moi, ben, une femme en mathématiques, il y en a beaucoup qui le font, qui l'enseignent. Alors, j'étais un petit peu, frustrée de ne pas voir de féminin là-dedans. Lorsque j'ai pris l'activité, puis je l'ai modifiée. Puis je peux vous montrer, moi, quand je l'ai modifiée, je l'ai fait, j'ai enlevé le masculin, puis j'ai mis tout non-genré, là. Genre, ça peut s'appliquer au féminin comme au masculin. Alors, j'ai repris l'activité en français, puis je l'ai retravaillé pour enlever le fait que c'était juste masculin. C'est rien de mal à prendre cette activité-là, puis de la travailler, vous pouvez la prendre déjà faite. Moi, dans mon cas, je l'ai retravaillée. Alors, où est mon tableau de bord? On revient à mon tableau de bord. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais pas? Faut-il que les élèves se créent aussi un compte? Non, monsieur, madame, sachez que vos élèves n'ont pas besoin de se créer de compte. Ils vont sur Student Desmos et lorsqu'ils seront là, ils entrent le code que vous leur donnez et lorsqu'ils vont rentrer le code, ça va faire comme l'activité, moi, quand je vous l'ai envoyé, ça vous demande de mettre votre nom, mais le nom de l'élève, ça ne donne pas son adresse. Donc, la confidentialité est totalement respectée selon les politiques du Canada. C'est fantastique, la vie privée qui est respectée. Et les élèves n'ont pas besoin de compte non plus pour utiliser la calculatrice. S'ils veulent conserver leur graphique et leurs équations, à ce moment-là, on leur propose de se créer un compte avec leur Gmail et ils vont pouvoir y retourner continuellement pour retourner voir les activités qu'ils ont fait. Mais vous, en tant qu'enseignant, c'est le fun d'avoir vos activités à vous, c'est déjà prêt. Puis moi, je reviens au tableau ici. Je vais le dupliquer parce que ce que je veux faire ici, c'est que je veux retourner à ma copie. Puis là, vous voyez, moi, j'ai fait ma copie. Puis ça, je vais en parler ici, là. Je peux vous donner le lien à ma copie où vous pouvez la trouver, ma copie, si vous faites une recherche sur Desmos, puis vous cherchez Apprenons à nous connaître, copy of, puis modifié par Linda Boucher, ça veut dire que ça, c'est la version que c'est pas juste au masculin dedans, c'est la version qui est non genrée. Je pourrais aussi dire, ben cette activité-là, je veux la partager. Puis quand vous voyez puis vous cherchez des activités dans Desmos, il y a plusieurs façons de les chercher. Puis ça, vous allez par la liste des plus populaires, etc. Mais je vais revenir à ça, mais je veux juste vous montrer que je pourrais vous donner le lien à l'activité dans la boîte de clavardage, ici. Alors, lorsque vous allez aller sur ce lien-là, vous allez arriver à cette page-là, où est-ce qu'il y a mon activité, puis vous aurez juste à vous créer des classes en cliquant sur le bouton vert « Créer une classe ». Puis une fois que vous allez avoir créé votre classe, moi, ce que j'ai fait, c'est que je clique ici, après que j'ai créé ma classe, là, j'affiche le tableau de bord, et là, vous allez afficher le tableau de bord, vos élèves vont voir ceci dans la classe, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'entrer leur courriel et leur nom de passe. Et ça va
une fois que vous avez créé une classe, ça c'est votre propre copie à vous. C'est-à-dire que cette copie-là vous appartient. Moi, j'y ai pas accès. Personne d'autre y a accès. Juste vous va y avoir accès. Puis cette copie-là va vous permettre de revoir, de retourner voir les résultats de vos élèves, même après que vous avez fait les modifications ou fermé la session, etc. Je vais revenir à ça un petit peu. Alors, j'ai une question. Les élèves n'ont pas besoin de compte. J'espère que j'ai répondu. Comment faire une copie? Tu peux pas vraiment faire une copie comme copier-coller comme on fait dans Word. Vraiment, ce que tu fais, c'est que quand tu as choisi une activité que tu aimes bien, tu peux la dupliquer. Puis ça, la manière que tu peux la dupliquer, c'est que quand tu as choisi, par exemple, l'activité vedette, là, je suis dans le Desmos en anglais. Getting to know each other. Elle est en anglais. Mais toi, tu la veux en français. Il y a 3 petits points ici, là. Soit c'est pour partager l'activité, puis tu payes sur le plus, tu peux mettre un bookmark. Mais quand tu es dans l'activité-là, ici, il y a le guide de l'enseignant. J'étais pour en parler à la fin, mais vous le demandez, alors je vous l'explique tout de suite. Il y a le lien pour vous rendre. Vous voyez pas mon écran? Oh, excusez. Hey, merci de me le dire. Je recommence. OK. Peau neuve. Je vais partager mon écran first. Je suis là, puis je suis convaincue que vous pouvez voir ce que je dis. Une chance que vous êtes réveillés, mes chers participants. Alors, je crois que là, vous voyez l'écran. Votre écran. Voyez-vous mon écran? Là, ça dit oui, oui. OK. Alors, on avait répondu à la question 1 et on a répondu à la question 2. Ça s'applique dans tous les cas. On a répondu à la question 3. Puis là, j'étais en train de vous montrer que vous avez un tableau de bord. Puis le tableau de bord, je l'avais montré un petit peu tout à l'heure. Ce que j'expliquais dans le tableau de bord, c'est que les élèves n'ont pas besoin. Puis là, je vais remettre le tableau de bord. Ici, avec ça, ça répond à la question, les élèves ont-ils besoin d'un compte? Non, parce que les élèves vont aller à Student Desmos et rentrent le code ici. Alors ça répond à la question, pas besoin de code. Puis dans le tableau de bord, voyez-vous, je peux mettre anonyme ou pas anonyme. Alors ici, les gens, on voit les noms que vous avez entrés quand vous avez fait l'activité, ça c'est vos noms. Mais quand on veut présenter devant la classe, je préfère mettre anonyme parce que je veux pas que les élèves sachent qui a eu la brillante idée d'écrire ceci. Puis il y a aussi le fait que si les élèves écrivent des niaiseries, vous pouvez comme prendre la diapositive puis effacer ce qu'il y a dessus pour comme modérateur. C'est comme si vous gérez les écrans des ordinateurs de vos élèves et c'est excellent pour l'apprentissage à distance s'il y a une deuxième vague de pandémie qui survient. Alors, Desmos, ce serait peut-être le temps de le présenter dans les 2 premières semaines de la rentrée scolaire parce que c'est un outil extraordinaire qui va vous permettre de faire l'enseignement à distance, de voir la progression de vos élèves. Vous pouvez même faire travailler les élèves en équipe. Vous pouvez même jouer à devinette à distance avec Desmos. Ça vous permet de voir le survol de votre classe. Puis, à la question, comment on se fait des copies? Ben, ça va dépendre. Comme là, je suis dans le site anglais, Getting to know each other. Vous pouvez, voyez-vous ici, je me suis créé une classe pour un cours en anglais. Alors, je vais juste créer un code de classe et ça vous crée une copie à vous. Chaque fois que vous allez aller dans cette classe-là, vous allez voir les résultats de vos élèves. Alors ici, ça dit expire le 7 février 2021. Oui, il y a une date d'expiration, je vais y en reparler tout à l'heure. Je vais juste revenir au fait que vous avez, quand vous entrez là, ça dit, ça se fait pas sur un cellulaire, cette activité-là, donc ce serait bon d'avertir vos élèves à l'avance. Ça peut se faire sur une tablette et ça peut se faire très bien sur un ordinateur portable. Alors, ceux qui sont en ligne avec un cellulaire, aujourd'hui, ont eu beaucoup de difficultés à participer dans l'activité Desmos. C'est un des côtés négatifs comparé à tous les autres côtés positifs qu'il y a dans cette activité-là. Rappelez-moi si vous ne voyez pas mon écran, parce que là, ça fait plusieurs fois que je partage, mais quand je change pour les sondages, je perds mon partage. Je reviens à la présentation. Ce serait le moment de faire un sondage. Un petit questionnaire. C'est mon questionnaire numéro 3. Là, on a parlé de Desmos. Puis cette fois-ci, je vais vous demander si l'Activity Builder est un logiciel, un didacticiel ou les deux. Alors, je vous donne quelques minutes pour... Oh mon Dieu,
J'ai eu des résultats qui rentrent. Alors, j'ai plusieurs personnes qui ont répondu. On va diffuser les résultats. C'est partagé, hein? Il y en a qui disent que c'est... Alors, je reviens tout à l'heure quand je parlais de la calculatrice. C'était plus un... la calculatrice, j'avais expliqué que c'était plus un logiciel parce que l'élève pouvait s'amuser dedans sans avoir à rendre de compte. À l'enseignant, j'expliquais que l'enseignant n'avait pas nécessairement un suivi. Alors là, je vois qu'il y a plus que 70% qui ont répondu. Alors, je vais fermer le sondage. Je vais afficher les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui. OK. Ah, merci d'avoir répondu. Alors, les résultats sont que la plupart ont dit que c'est un didacticiel, puis c'est tout à fait ça parce que l'enseignant a un suivi quasi immédiat de l'activité ou de l'activité que les élèves font. Alors, c'est fantastique. Je vois qu'on apprend vite aujourd'hui. Je vais retourner à l'accueil. Est-ce que mon écran est encore partagé? Je suis inquiète, j'attends. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ah oui, ok, parfait. Alors, je reviens à explorer Desmos. Cette fois-ci, vous allez explorer Desmos en tant qu'enseignant. Puis tout ce que je vous ai parlé de vite fait, là, je vais le repasser en plus lentement. Surtout pour les gens qui n'ont jamais touché à Desmos. L'important dans Desmos, c'est de commencer par vous créer un compte. Aujourd'hui, je vous demanderais préférablement de commencer par créer un compte en anglais. C'est pas grave si vous n'avez pas le temps de créer un compte en français, vous pourriez le faire plus tard. Et puis, quand vous avez votre compte en anglais, ça vous permet d'utiliser toutes les activités et possibilités de Desmos jusque Desmos Lab, où est-ce qu'il vous permet de concevoir des sondages, etc. C'est fantastique. Ben, moi, je suis déjà vendue, mais j'essaie sur Desmos, je suis déjà convaincue que c'est bon. Alors, j'ai mis dans cette diapositive-là les liens pour pouvoir vous créer des comptes. Une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous allez pouvoir explorer. Alors là, ici, c'est une capture d'écran de mon compte à moi. Alors, je vais juste aller directement à mon compte. Puis là, je vais vite vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec Desmos. Alors, on a plusieurs possibilités dans Desmos. Par exemple, créer sa classe. Alors ici, j'en ai créé une, mais mettons que j'aurais voulu l'activité en français. Alors là, ça me change de page et ça m'amène à la page « Apprenons à nous connaître ». Voyez-vous ici, là, la traduction de Jocelyn Dagenet, je ne l'ai pas créée ici, ma classe. Je l'ai créée dans ma propre collection à moi. Alors, je peux retourner à l'accueil de Desmos où est-ce que ça me donne accès à plus de choses. Les plus populaires sont ceux qui ont été utilisés le plus dans toutes les activités qui ont été créées. S'il y a une raison qu'ils sont utilisés le plus, c'est probablement parce qu'ils ont beaucoup de succès auprès des élèves, comme surtout Marble Line. Je pense que Mme Lynn Thibault l'a sûrement utilisé. Parabole quand on arrive en 10e année, puis des jeux de devinettes. On peut avoir une collection. La collection, c'est ceux que vous avez mis des bookmarks. Par exemple, si je décide, moi, quand je vais dans les plus populaires, je décide que Marble Line, je vais l'ouvrir. Bon. Puis là, vous voyez, il a été traduit en français, en espagnol, en russe, en chinois. Là, ils disent pas c'est cantonais au mandarin, là, mais ils disent chinois. Et en italien. Puis il a été aussi traduit en hébreu et en japonais. Alors, vous décidez la version que vous voulez, mais dans les écoles francophones, vous êtes mieux de prendre la version française. J'ai déjà utilisé cette activité-là, puis on voit que mon code est inactif parce que ça faisait partie de mes favoris. Alors, comment j'ai fait pour l'avoir dans mes favoris? C'est que quand vous cliquez sur le symbole plus, vous dites mettre un bookmark, c'est-à-dire vous voulez le sauvegarder dans vos favoris. Donc, ça va devenir une de vos collections. Moi, j'avais déjà mis un bookmark dedans. C'est pour ça que j'ai été facile à la retrouver. Puis ici, mon code était bien inactif. Mais par contre, c'est là que je vais en venir à la fin de ma présentation, Desmos sauvegarde les activités. Et je peux toujours retourner voir mon tableau de bord. Puis là, le code est inactif, je ne peux pas le voir, le code, parce qu'il est inactif. Je peux le réactiver puis redonner ce travail-là à la classe. Donc, à cause qu'il est inactif, je peux voir les travaux. Il y en avait 16, je crois. OK, j'en avais 24.
Mais je ne peux pas voir les résultats des élèves tant que je n'ai pas réactivé mon compte. Alors, je peux retourner là. Pour si vous voulez tester une activité avant de créer une classe, vous avez la chance d'avoir aperçu des élèves. Alors, lorsque vous allez là, vous voyez combien il y a de diapositives, qu'est-ce qu'il y a sur les diapositives, puis vous pouvez vivre l'activité comme si vous étiez un élève avant de la donner à vos élèves. Ça vous permet d'ajuster. Vous pouvez créer autant de classes que vous voulez. Puis là, je pense dans les personnes, par exemple, qui enseignent mathématiques à des 7e et à des 8e. Ben là, vous avez 2 classes de 7e puis 3 classes de 8e. Ben, vous allez pouvoir vous créer 2 classes de 7e. Il faut juste vous rappeler que la 7e groupe 1 et le groupe rouge est dans la classe 1, puis le groupe bleu est dans la classe 2. Puis il faut juste vous rappeler de quel code vous avez donné à quel groupe pour ne pas donner le même code à tous vos élèves de 7e parce que là, vos résultats vont être mélangés. Et quand vous allez afficher dans la classe, les élèves du groupe rouge verraient les résultats des élèves du groupe bleu, puis vous voulez vraiment pas ça. Parce que quand on fait de l'enseignement différencié, on gère les problèmes d'apprentissage d'un groupe classe. Ils sont souvent différents des problèmes d'apprentissage de l'autre groupe classe. Alors, c'est préférable de créer un groupe pour chaque classe, puis de garder dans votre petit cahier le code de GXY, c'est le groupe rouge, puis GWE, c'est le groupe bleu. C'est mieux de vous garder ça à part. Vous pouvez créer autant de classes que vous voulez, c'est illimité, c'est gratuit. Puis, vous pouvez aller à la version française. En cliquant dessus, ça vous apporte à une nouvelle page. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu vos choses. Ça veut juste dire que là, vous avez la version française du jeu de Marble Slide. Ce qui fait que vous n'avez pas eu besoin de le traduire. C'est pourquoi c'est important d'avoir un compte. Vous pouvez toujours retourner à l'activité originale. Il y a vos créations. Puis là, c'est là que je vous disais que j'avais j'avais commencé à le traduire ici. Je peux le jeter. Alors, ce qu'on fait, c'est on peut tout simplement dire supprimer votre activité. Alors, je la jette. Supprimer, ça veut dire que j'y aurai plus accès. Elle est définitivement disparue. Elle ne fait plus partie de mes créations. Donc, mes créations, ça va être celle-ci. Apprenons, où est-ce que c'est pas au masculin, là, c'est non-genré. J'ai une activité améliorer mon français. J'avais dit tout à l'heure que je pourrais vous la montrer. Mais elle existe. Puis je peux aller dedans. J'avais déjà créé des classes et puis on peut regarder. Avant de commencer, on revoit les abréviations qu'on utilise en français pour enseigner la structure de la phrase. Ensuite, les élèves avaient à compléter cet exercice où est-ce qu'il y a une phrase, puis ils devaient utiliser les abréviations. Puis là, voyez-vous, ils ont l'option écrire, effacer. Alors, j'ai utilisé Desmos pour faire du français. Et ici, comme vous voyez, il y avait la solution aussi. Est-ce que ta solution correspond à tes réponses? Explique ton raisonnement, etc. Alors, Desmos, là, c'est plus qu'une calculatrice. Je vais juste fermer ça. J'avais aussi utilisé, dans mes créations, j'ai aussi utilisé Desmos pour faire de la révision sur les tests de l'OQRE. Alors, on prend les questions qui sont publiées sur le site de l'Internet. On fait juste copier-coller l'image, puis on met le travail. Puis les élèves, on leur demande de le faire. Si c'est des choix multiples, on leur offre les choix multiples. S'il y a plus qu'une réponse, comme les tests provinciaux de l'OQRE, il y a juste une réponse possible. Mais vous pourriez demander aux élèves, OK, il y a une bonne réponse, mais vous pourriez dire aux élèves, OK, pourquoi que C, ce n'est pas la bonne réponse? Quelle est l'erreur que l'élève a fait? Puis là, on peut avoir des discussions courageuses sur la mathématique, comme, ah oui, ce genre d'erreur-là, je le fais souvent. Maintenant que je comprends quel genre d'erreur je fais, je vais essayer d'éviter de le refaire. Alors, ça, c'était toutes les questions de géométrie. Là, moi, j'ai traduit en français, mais je ne l'ai juste pas publié. Mais c'est David Petro qui travaille à l'OMI, qui les a toutes pris copiées pour géométrie pour pouvoir montrer comment on sert de Desmos Géométrie pour faire des questions. Alors, moi, je l'ai traduit en français, mais je ne l'ai pas publié. Des fois, c'est publié, des fois, c'est pas publié. Puis celle-là ici, elle est publiée. C'est celle que vous avez faite aujourd'hui. Puis ça, vous voyez, c'est le code de classe. Alors, si je tourne à mon tableau de bord, je peux voir, voyez-vous, les résultats. Puis là, on voit que vous n'êtes pas là aujourd'hui. Tout le monde est sorti. Alors, il n'y a plus personne dans la classe, mais on voit les résultats jusqu'où vous avez été. Comme Charles Lewis, lui, s'est rendu jusqu'à la 12e.
Léonard Huller s'est rendu jusqu'à la 12e. Alors, 2 élèves ont complété sur les 18. On peut voir les résultats même après que les élèves sont partis de la classe. Donc, ça, c'est l'avantage de Desmos. Ça sauvegarde aux résultats. Alors, Desmos, c'est aussi, il y a le guide de l'enseignant. Ce qui veut dire que vous pourriez vous imprimer une copie du guide, puis garder vos notes dans ce copie-là. Par exemple, la classe bleue, c'est JXY, le code d'entrée, puis la classe rouge, c'est JVCERV, la code d'entrée. C'est fantastique d'avoir accès à un guide du maître quand on fait des choses comme ça pour garder des notes personnelles. Maintenant, ça ne vous dit pas comment l'enseigner. Ça ne vous dit pas comment le faire. C'est juste une copie des diapositives avec de la place pour mettre vos notes personnelles. C'est votre guide, le guide de l'enseignant. C'est vous qui le personnalisez. Tous les items ici que je vous parlais, c'est pour vous permettre de vous retrouver. Puis j'avais pas terminé de vous en montrer. Je vais juste retourner. Alors ici, il y a toutes les choses disponibles. Historique, on peut aller voir ceux que j'ai utilisés, puis un que j'ai utilisé beaucoup avec mes élèves. Bon, ça dit le code est inactif parce que là, je n'enseigne plus cette classe-là, mais je peux retourner puis activer le code. Là, si je le réactive, le code, alors là, je vais pouvoir voir les résultats de ma classe. Dans cette classe-là, dans ce code-là, ça c'est ma classe bleue, j'avais une classe verte. Mais la classe bleue, les élèves elles se sont rendus jusqu'à 6. Et vous voyez ici là que j'avais arrêté, modifié. Voyez-vous, j'avais mis un marqueur. Je voulais que tous les élèves se rendent à 8 et ensuite on arrête et on discute sur la réflexion des angles. Je m'étais servi de cette activité-là pour sciences, la lumière, lorsqu'on enseigne la lumière. Et cette activité-là pourrait également servir en 4e année. J'avais un enseignant qui m'avait demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire avec les 4e années. Lorsque vous enseignez les angles, la réflexion de la lumière en 4e année, vous pourriez faire jouer les jeunes à cette activité-là de le défi des lasers. Alors, ce serait une activité que vous pourriez, puis là, je vais juste prendre le lien, défi laser, je vais juste prendre le lien, CTRL-C. Je vais le mettre dans la boîte de clavardage, CTRL-V. Alors, tous ceux qui doivent enseigner 4e année, la réflexion de la lumière, la réfraction de la lumière en sciences, ben, Desmos est à la rescousse. Je reviens encore à toutes sortes d'activités. Par exemple, si vous êtes en train d'enseigner à algèbre, alors il y a de l'algèbre en français, des collections déjà faites. Mais si vous êtes il y a une unité qui s'appelle Middle School Geometry, Middle School, ça veut dire les niveaux moyens. Une fois que vous arrivez là, il y a 9 activités disponibles. Puis vous voyez, l'activité des lasers est là. Vous pourriez prendre polygraph, les angles, les relations entre les angles. Il y a des puzzles. Il y a le théorème de Pythagore. Mais ça, je pense que quand il dit le théorème de Pythagore, c'est plus 8e année, 7e année. On va dépendre du nouveau curriculum de l'Ontario. Puis, il y a des exercices sur les cylindres. Ça, c'est plus 8e année. Explorer les triangles. Ah, ça descend plus. À 2 dimensions, à 3 dimensions. Ça, c'est plus disponible. Alors, il vous suffit d'aller voir. Et une fois que vous êtes arrivé sur cette activité-là, ah, ben, godons ça. Elle a été traduite, mais pas en français. Alors, ça veut dire que vous auriez à traduire l'activité en français. Quand ça vient le temps de le traduire en français, vous devez choisir copier et modifier. Alors, je fais ça. Copier et modifier. Puis là, il y a une nouvelle fenêtre qui va se créer. Puis là, ça vous permet, cette fenêtre-là, d'aller écrire, changer le texte, find the area, changer le texte pour en français. Alors, vous allez écrire trouver l'air. Et voilà, vous avez changé le titre et ça devient une activité en français. L'image est déjà bilingue. Il vous reste juste à changer le texte ici pour du texte en français. Alors, moi, ce que je fais quand je traduis, parce que je ne veux pas effacer ce qui est écrit là, j'écris d'abord en dessous en français la traduction qui me semble plus ou moins correcte. Je vérifie l'orthographe et ensuite, quand j'ai fini de traduire en français, j'efface ce qui est écrit en anglais et je mets mon texte français en haut de la page. Et c'est comme ça que je fais pour traduire des activités. Ici, Find Area, je changerai aussi pour trouver l'air. Là, je le fais vite, là, mais je ne la publierai pas parce que je veux juste vous montrer qu'est-ce que je fais. Alors ici, je ferai la même chose. J'écrirai
trouve l'aire du triangle, puis utilise les outils de géométrie pour pouvoir vérifier ta réponse. Là, etc. Je ferai ça après chaque. Ici, create a triangle, créer un triangle. Et puis là, je continue, galerie, ben là, ce serait, c'est ça. Alors, vous voyez comment c'est assez simple de prendre une activité, la traduire en français et vous pouvez faire un aperçu, voir qu'est-ce que l'élève va voir. Voyez-vous, il a traduit en français, créer un triangle, mais j'ai pas traduit le reste. Alors là, les titres sont en français. Alors, quand je vous dis, vous avez juste à changer le texte pour du texte français et vous allez avoir une activité déjà montée, c'est fantastique pour ça, Desmos. Je ferme ceci. Et tant que ce n'est pas publié, vous pouvez faire des modifications. C'est pourquoi je ne la publie pas là aujourd'hui, là, parce que je veux l'écrire en français, mais je veux aussi vérifier mon français avant de la publier, parce que une fois qu'elle va être publiée, là, je ne peux plus faire de modifications. Ce sera plus permis. Je vais être obligée de me faire comme j'ai fait avec la copie à M. Dagenet. J'ai été obligée de me faire une copie de son activité française pour enlever le masculin de façon à avoir une version non genrée. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Oui. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser votre question? Si vous l'écrivez, je vais attendre que vous ayez complété d'écrire. Alors, en tant que mon micro ne fonctionne pas, oh, c'est dommage. Au tableau de bord. Comment accéder au tableau de bord? Oh, OK. Je vais commencer par attendre que est-ce que je pourrais activer son micro? Il doit y avoir une manière d'activer son micro. C'est pas moi qui peux l'activer. Je vais avoir besoin de l'aide du technicien pour comprendre pourquoi ton micro ne fonctionne pas, puis l'activer. Tandis que Karima, ta question, comment accéder au tableau de bord? Tu peux accéder au tableau de bord seulement après que tu as créé une activité pour tes élèves. Par exemple, ici, je vais aller le tableau de bord ici. J'ai pu aller à mon tableau de bord parce que j'avais créé une activité et j'ai un code. Si je n'ai pas créé d'activité, je n'aurai pas de tableau de bord. Alors, si je vais dans mes historiques, toutes ces activités ici, tu vois, j'ai des codes. Alors, à cause que j'ai des codes, ça me donne un tableau de bord. Même si le code n'est pas activé, je peux retourner voir les résultats. Alors, toutes les classes que tu auras créées, carrément, tu vas avoir des tableaux de bord. Puis les tableaux de bord, une fois que tu as géré ta classe, tu vas avoir les résultats. Ah, je vois que j'ai 2 questions avant celle de Karina. OK. Alors, je vais remonter parce que je vais absolument répondre. 2 questions. OK. Je vois. Est-ce que les versions modifiées restent dans l'application? Oui. Pour répondre à la question, est-ce qu'une fois que j'ai publié, par exemple ici, copy of Apprenons à nous connaître, j'ai publié la copie, maintenant elle est disponible sur l'Internet pour n'importe qui fait la recherche. Je disais, je ne peux plus la modifier non plus. Oui, elle reste. Alors, ça, c'était une des questions. Tu ne partages pas ton écran, je ne vois pas ton écran. Là, on voit mon écran, Parfait, merci. Comment créer sa classe? Si je choisis une activité que j'aime beaucoup, alors mettons que je vais dans les plus populaires, et puis que j'aime l'activité les paraboles. Je l'ai déjà pris celle-là. Je l'ai déjà créée. Je vais aller à une que je n'ai pas, puis que j'aurais. Ah, les cylindres, je vais en avoir besoin pour mes 8e années, cette année, alors je vais aller prendre celle des cylindres. Alors, je n'ai pas cette activité-là. Alors, pour répondre à comment créer sa classe, je clique sur l'activité que j'aimerais. Je vais vérifier, parce que moi je fais ça, là. Je vais vérifier si je vois que l'aperçu, qu'est-ce que ça va donner avec les élèves. Après que j'ai tout vérifié, puis que je dis oui, ça va être bon pour mes élèves, il y a créer un code de classe. Alors, tant que tu n'as pas créé un code de classe, là je le crée, tu vois, il va expirer. Mon code c'est 8438Q2, expire le 20 février 2021. Alors, j'ai jusqu'à cette date-là pour utiliser l'activité des cylindres avec ma classe de... Moi, j'ai décidé que ça serait ma classe de 8e année parce que dans l'ancien curriculum de 2005 en mathématiques, 8e année, voit les cylindres. Alors, c'est comme ça que je crée une classe. Puis là, je sais que j'ai 2 classes de 8e année. Fait que devinez quoi? Ta-da-da! Là, j'ai 2 classes de 8e année de créer pour les cylindres. Maintenant, moi, il ne faut pas que je me trompe entre ma classe qui est un groupe d'élèves
puis la deuxième classe de groupe de 8e année. Fait que moi, je mets mes élèves en couleur parce que quand on met AB, ben, ça marche aussi, là. Groupe A, groupe B. Puis là, il faut que je me rappelle, OK, mon groupe A, c'est celui, celui qui commence par 8, puis mon groupe B, ça serait celui qui commence par D. Fait que c'est comme ça que je crée mes classes. À l'autre question qui dit des EABF. Qu'est-ce que veut dire EABF? Et E pour élève, A avec B. Oh non, je n'essaie plus de deviner. Est-ce que vous pouvez clarifier que veut dire EABF? Ah, ayant des besoins spéciaux. Oh, c'est comme ça que vous appelez ça, EABF. OK. Par exemple, les élèves qui sont apprenants de la langue, ils pourraient avoir besoin de quelqu'un qui le lise à voix haute pour eux. Des élèves ayant la vision faible vont devoir être... Avec des élèves ayant des besoins spéciaux, voici ma suggestion. J'en ai eu. Alors, je suggère la situation suivante. C'est que vous jumelez un élève ayant des difficultés, ou ayant un PI, ou ayant une difficulté de lecture visuelle, une cécité faible, par exemple, avec un élève qui n'en a pas, mais vous le donnez seulement qu'un ordinateur pour les deux élèves. Puis la raison, c'est que là, les élèves vont être obligés de parler de mathématiques entre eux pour faire l'activité. Puis vous devez mettre vos politiques en place, genre l'ordinateur sert juste à faire la mathématique et avant d'écrire la réponse, vous devez être toutes les deux d'accord sur la réponse. Alors à ce moment-là, vous vous retrouvez que les élèves en difficulté ont une occasion d'afficher leur visualisation des mathématiques avec l'autre élève qui est compatible avec eux, évidemment. Là, vous faites vos groupes en fonction des compatibilités émotionnelles de vos élèves. Mais les deux élèves ayant l'obligation de discuter, l'élève en difficulté va pouvoir avoir la chance de comprendre le problème qui est là s'il n'est pas capable de le visualiser ou s'il y a des problèmes de lecture, parce qu'il va avoir un collègue pour le lire. Mais il va aussi avoir la chance de s'exprimer sur comment lui, il le voit. Puis des fois, vous resteriez surpris, les élèves en difficulté ont tellement plus d'imagination que ceux qui savent lire, écrire, puis qui font tout ce que le prof veut juste parce qu'ils veulent avoir la bonne note. Ils ont des fois des solutions complètement hors de la boîte, puis c'est fantastique. Ça peut aider à l'évolution de ceux qui sont ancrés dans une boîte. Alors ça, c'est une suggestion pour les élèves ayant des besoins particuliers. Alors, il semble qu'on a perdu Linda. Ouais. Alors, on va lui laisser quelques minutes pour revenir. Pendant ce temps-là, moi, je vous rappelle que je vous demande tout le monde si tout le monde a rempli le formulaire de présence aujourd'hui. Alors, peut-être l'indiquer dans la boîte de clavardage. Je sais qu'Arima t'a mis une question, là. On va attendre que Linda revienne. Alors, donc, peut-être me dire si oui, fait, donc Annie, oui, Dina, oui. Bon, donc, Jean-Baptiste, plusieurs personnes sont en train d'écrire. Tout le monde m'écrit oui. Alors, si vous ne l'avez pas fait, eh ben, je vous encourage à le faire. Donc, et puis, voilà. Puis, peut-être en profiter. Moi, j'aimerais, à titre de coordonnateur, savoir, bon, ben, qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier aujourd'hui? Je sais qu'on a un formulaire de rétro, là, mais peut-être utiliser de la boîte de clavardage. Une chose que vous avez apprise aujourd'hui durant l'atelier. Bon, effectivement, oui, Evelyne nous dit que sondage d'appréciation à la diapo 32, effectivement. Puis si vous me laissez quelques instants, là, je vais aller chercher le lien, où il y a quelqu'un qui pourra peut-être mettre le lien dans la boîte de clavardage. En attendant, Desmos, bon, ici, 32.
On va aller chercher ça. Laissez-moi quelques instants, là, je suis en train d'aller chercher ça. 32, voilà. San Franco. Pardon. Ah, on entend du bruit. Et voilà, merci. Evelyne qui vient de mettre le lien. Merci, Evelyne. Donc c'est ça. Donc 32. Et puis, donc aujourd'hui, j'espère que l'atelier, ça vous a permis de vous familiariser avec la plateforme Desmos. Et puis, ça vous a permis aussi de créer un compte Teacher avec Desmos. Et puis, donc, et ça vous a donné l'idée, il y a quelqu'un qui a écrit dans la boîte de clavardage que Lynn, tu dis qu'on peut utiliser dans toutes les matières. Ah oui, effectivement. Voilà. Autre commentaire. Je vous laisse quelques instants pour écrire. Un, deux. Ah. Entendez-vous? Chantal est en train... Linda est en train de revenir. Merci, Linda. Hey, Voilà. j'ai une panne d'électricité. Bon. Grosse panne d'électricité. Ben écoute, gros courage. je veux juste te dire que on a mis le formulaire de rétroaction dans la boîte de clavardage. Merci Evelyne pour que les gens excellent. puissent le compléter. Et puis, j'avais posé la question aux gens, une chose qu'ils avaient apprise durant ton atelier. Et puis, les gens étaient en train d'écrire, là. Par exemple, on avait Karima qui disait qu'on peut faire autre chose que des maths. Lynn, qu'on peut utiliser dans toutes les matières. Et puis Anne qui disait qu'on pouvait l'utiliser en littératie aussi. Et puis elle nous disait qu'elle a beaucoup apprécié que les liens pour se familiariser avec l'outil. Et puis Karima qui dit est-ce qu'on pourrait avoir un atelier d'approfondissement? Ben regardez, hein? Hey, j'adorerais ça, donnez ça. Je ne ferai une avec vous. Bon ben alors je ferme mon micro, Linda, puis je te laisse compléter. Voilà. Hey, on a manqué d'électricité juste comme on arrivait à la fin. J'aurais tellement à vous dire, à vous partager, à vous donner à propos de Desmos. Oui, si vous voulez un atelier d'approfondissement, Monsieur Hull cherche des gens pour donner des ateliers cet automne, hein, Monsieur Hull, je crois que c'est cet automne. Puis moi, je serais prête à... Honnêtement, là, on n'a pas il n'y a pas rien qui a été lancé encore. Là. On attend des nouvelles par rapport à la planification des instituts pour l'année qui vient, là. Mais on va commencer par terminer ceux de l'été, puis après ça, on va voir pour les prochaines. Mais oui, si vous avez des idées d'ateliers que vous aimeriez avoir ou encore donner, je vais mettre mon courriel, vous pouvez m'écrire, ou le mettre en commentaire dans le formulaire de rétro. Et ça me fera plaisir. Voilà, merci. Ah, moi, j'aime ce que Lynn a écrit. Elle a écrit « Desmos est un bijou ». Ah, Lynn, toi, t'es dans ma talle. Alors, M. Hull a mis son courriel pour les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur Desmos. Alors, moi, je crois que j'essayais de répondre à toutes les questions. Vous pouvez encore lever la main si je vous ai oublié. Ah, je viens de voir des questions que j'avais pas répondues. Alors, j'avais répondu les élèves ayant des besoins spéciaux. J'avais recommandé de mettre 2 élèves par un ordinateur, mais il y a une autre question qui est survenue. Karima a demandé par quel moyen peut-on partager avec les élèves le code de l'activité créée dans Desmos. Vous pouvez la partager si vous êtes en salle de classe. Lorsque tu vas cliquer sur ton Desmos, je vais juste ramener mon écran pour répondre à la question. Dans le temps que vous écoutez, vous pouvez répondre au sondage du Centre franco-ontarien tout en écoutant, là. C'est pas plus grave que ça. Alors, Karima, lorsque ta classe est créée, tu vas dire afficher tableau de bord. Si tu es en salle de classe puis tu es au TBI, au tableau blanc interactif, le code va automatiquement s'afficher gros de même dans ton écran. Mais si c'est par courriel, tu vois ici dans l'écran, c'est écrit https://student.desmos.com join, puis là, il y a le code.
Tu vas copier le lien, puis tu peux envoyer l'activité. Puis là, je parle, mettons qu'il y aurait une deuxième vague de pandémie, parce qu'on s'entend, là. Aux États-Unis, en San Francisco, ils ont ouvert les écoles, puis il a été rendu à 80 personnes contaminées par semaine. Ils ont tombé à 8400 personnes contaminées par semaine. Alors, admettons que tu enseignes en virtuel, tu peux envoyer le lien du travail à faire et tu n'as pas besoin de superviser les élèves le temps qu'ils font le travail. Tu peux l'envoyer par courriel à tes élèves ou tu peux le placer, le lien, tu peux le placer dans ta plateforme d'enseignement d'apprentissage virtuel, le EAV, que ton conseil te fournit gratuitement. Alors, tu peux le mettre dans le lien là, tu peux le mettre dans ta classe EAV, puis dire aux élèves, OK, allez dans l'EAV, vous avez des travaux à faire en maths ou en français, ou parce que tu peux, comme Lynn a dit, Desmos, c'est un bijou, tu peux t'en servir pour enseigner du français, tu peux t'en servir pour enseigner de la science, tu peux t'en servir pour faire de la géographie. Tu prends un plan cartésien, puis tu le superposes à une map, puis ça, c'est une autre étape dans la création de vos tâches. Ça, c'est partir from scratch, là. Vous concevez une carte, puis vous demandez aux élèves de calculer la distance entre deux villes à partir du graphique. Alors, ces activités-là, vous pouvez toutes les envoyer dans votre EAV, vous mettez le lien, vous faites copier, et ensuite vous le collez dans le EAV, puis les élèves auront juste à cliquer sur le lien pour aller faire l'activité, puis vous leur donnez un temps limite, parce que vous voulez absolument savoir les réponses des élèves avant la prochaine rencontre virtuelle ou avant la prochaine rencontre en salle de classe, parce que vous voulez savoir comment ajuster ou recalculer votre planification en fonction de répondre aux besoins de vos élèves. Ça peut être envoyé par courriel directement aussi. Alors ça, je crois que ça répond carrément. Alors, ça finit ma présentation par un petit sondage, celui du Centre franco-ontarien, mais aussi un sondage pour vous. Quel est maintenant votre niveau de confort? Alors, vous mettez une échelle de 1 à 5 dans la boîte de clavardage, 5 étant assez confortable pour l'utiliser dès la première semaine de la rentrée scolaire, puis 1 étant besoin de plus de formation. Et durant le temps que vous répondez à mon échelle d'appréciation sur Desmos, votre niveau de confort, moi, je vais vous dire que vous devriez avoir atteint les résultats d'apprentissage. Et je vais remettre le lien pour le sondage ici. Là. Je vais remettre le lien dans la boîte de clavardage. Oh, il y a quelqu'un qui a dit diapo 32. C'est vrai. Et puis, moi, officiellement, je vais prendre 2 minutes, Linda, pour te remercier pour Desmos. J'ai encore appris des choses, donc c'est bon signe. Merci pour la présentation d'aujourd'hui. Oui, vraiment, c'est un outil. Ce que je retiens, moi, c'est un outil qu'on peut utiliser pas juste en mathématiques. Alors, merci. Ça donne des idées. Et puis, je pense que dans ton petit sondage, tu dis, est-ce que je serais prêt à l'utiliser la première semaine? Peut-être pas. Oui, je serais prêt, mais peut-être que moi, personnellement, la première semaine, je pense que ça va être full. Mais après ça, je pense que c'est un outil qu'on peut incorporer beaucoup là en salle de classe. Merci. Merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir participé dans les activités, puis dans la boîte de clavardage, ce que Linda vous a proposé. Merci d'avoir participé. Je tiens à vous rappeler que tous les matins, 8h45, c'est la chasse au trésor. On présente une ressource chaque jour. Donc, si ça vous intéresse, demain, vous vous rendez sur le site du Centre Franco et vous cliquez chasse au trésor avec la date de demain. Puis vous allez pouvoir avoir la présentation. Ça dure à peu près 8 à 9 minutes chaque matin. Voilà. Ben, merci tout le monde. Et puis, oui, fin à noter, je finis en vous disant que tout a été enregistré. Et puis, les enregistrements des formations, de la conférence de la semaine dernière sont maintenant sur le site du Centre Franco aux instituts d'été. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Linda encore une fois. Et puis, bonne journée. Bonne soirée à tout le monde. Oh, j'ai des 5. Wow, il y a des gens qui sont... Oh, mais Lynn, ton 5, je pense que c'est parce que tu étais déjà à l'aise avant même de prendre ma formation. J'ai toujours été fonceuse.
Je vois Zina un 4, Evelyne un 5. Wow. Pour ceux qui avaient dit non au début, j'ai un 2.5. OK, Anne, c'est beau. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont décroché après que j'ai manqué d'électricité, mais ça ne vous empêche pas de répondre au sondage et puis je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je reste en ligne pour ceux qui ont des questions. Sinon, ben, je vous invite à quitter puis j'espère bien que je pourrai à un moment donné vous donner plus à propos de Desmos. On verra, le temps nous le dira. Alors, bonne semaine. Vous êtes bienvenus. Je vois des merci partout. Vous aviez parlé de partager une ressource à la fin. Oui, à la fin, il y a le jeu Minesweeper. Alors, si vous allez dans les sites, le lien de site, le jeu de Minesweeper, puis je vais partager mon écran pour vous pouvez cliquer. Je peux forcer la donne un peu. Alors ça va vous ouvrir le jeu Minesweeper, qui est un, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient les vieux ordinateurs, on avait toujours des jeux déjà intégrés dans les ordinateurs. Puis Minesweeper, c'était tu cliques sur un point, puis quand tu as cliqué sur le point, lorsque le jeu commence, ça te dit ah, il y a un drapeau rouge, ça veut dire que il y a à côté, dans les autres, il y a quelque chose. Il y a une bombe. Puis le but, c'est de tout choisir les points, de tout enlever les caches sur toute la surface du carré sans faire sauter une bombe. Alors ça, c'est un jeu qui peut tenir vos élèves occupés, par exemple, lorsque c'est la pause, puis que vous voulez avoir, certains élèves arrivent de l'éducation physique, mais ils ne sont pas tous arrivés. Alors, vous voulez que les élèves commencent à ouvrir Desmos et s'installent pour faire votre activité. Souvent, le faire jouer le petit jeu Minesweep, qui a été recréé dans Desmos par un enseignant. Alors, le faire jouer ça le permet aux élèves de se concentrer puis de démarrer Desmos avant que vous faites votre leçon. Alors, c'est le cadeau que je parlais. Ce n'est pas moi qui ai créé Desmos, mais je le partage. Mais je veux dire, c'est pas moi qui ai créé Minesweeper, mais c'est un cadeau. Prenez-le et faites ce que vous voulez avec, mais je vous dis que ça tient les élèves occupés le temps que vous commencez votre leçon Desmos, surtout dans les situations où que les élèves reviennent d'une autre classe comme éducation physique, puis ils n'ont pas tous le même rythme pour se préparer à leur classe. Alors, c'est un petit cadeau, prenez-le. Puis, l'activité d'apprendre à se connaître, vous pouvez aller la chercher sur le site de Desmos. Ça aussi, c'est gratos. Je crois que j'ai un lien, par exemple. Je vais juste aller voir. J'ai-tu mis un lien? Création. Si j'ai pas mis de lien, partager l'activité. Alors, je vais le copier et je vais le mettre dans la boîte de clavardage. Pour ceux qui veulent copier mon activité de apprenons. Alors, je l'ai remis dans la boîte de clavardage une autre fois. Alors, parfait. Alors, je vais quitter. Passez une belle semaine. Monsieur Cédric, est-ce que vous arrêtez l'enregistrement ou c'est moi qui dois